Alors, je suis très heureux de pouvoir vous accueillir. C'est une chance pour moi. Je suis lycéen et passionné de cinéma, donc voilà, merci beaucoup de venir. Euh, Alors, ma première question va se porter sur le cheminement de cette réalisation. Comment avez-vous obtenu pour un premier film un résultat de qualité avec des sujets aussi touchants que comiques? Quelles sont les clés voilà, pour réaliser un film comme celui-ci? Je sais pas, j'ai pas les clés. Non, j'ai pas les clés. Je pense que pour un premier film, il faut vraiment partir d'un sujet qui nous touche, qui nous parle. Pour ma part, voilà, le sujet de l'univers, en tout cas agricole, c'est quelque chose qui m'a bercé toute ma vie et toute mon enfance. Moi, mes grands-parents étaient agriculteurs. Ils avaient une exploitation de vaches laitières. Donc voilà, je pense que pour un premier film, il faut surtout partir de quelque chose qui nous est très personnel. Et après, c'est vrai que c'est marrant, quand vous parlez d'actualité, je pense que le film, on l'a écrit il y a quand même un an et demi, avec mon co-auteur, et qu'on on ne pensait pas qu'il allait autant devenir actuel et être autant ancré dans la réalité. C'est vrai que ça a été quelque chose, on ne pensait pas que certaines séquences allaient faire autant écho à l'actualité. Euh, et donc, voilà, vous parliez de vos racines. Est-ce que vous cherchez à les partager, ces racines? Est-ce que vous cherchez à partager votre histoire à travers ce film? Euh, Mon histoire moi après, mais j'ai des cousins qui ont fait le choix de continuer à travailler, de reprendre l'exploitation familiale et tout ça. Moi pas, mais en tout cas c'est un hommage que j'avais envie de raconter. Ce que je trouve génial dans les métiers agricoles, c'est que euh, quand les gens parlent de leur métier, ils le parlent avec passion. C'est beaucoup plus qu'un métier, c'est beaucoup plus qu'un gagne-pain. C'est une partie de leur vie. Donc c'était ça aussi que je voulais raconter. Et c'est des gens qui ont bercé mon enfance. Donc oui, c'est une partie de mon histoire. Après ce que je me suis amusée, c'est d'y semer plein de petits clins d'œil, que ce soit par les personnages, que ce soit par les choix des prénoms, le choix même de tous les décors, les costumes. Voilà, ce en quoi on y retrouve sûrement une partie de moi. Euh, Guillaume, qu'est-ce qui vous a plu dans le personnage de Raymond en lisant le scénario? Bah, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui m'ont plu. D'abord, le fait que cet homme est un secret. Donc un secret, on ne le révèle pas, et qu'il ne révèle pas son secret, y compris aux gens qui sont le plus proches de lui, c'est-à-dire sa femme, leurs enfants, et puis ses meilleurs amis. Et qu'il ne le révèle pas parce qu'il a un peu honte, parce que comme il a quitté l'école à 16 ans pour reprendre l'exploitation familiale, il n'a pas suivi d'études. Donc il ne se sent pas légitime dans son amour pour la littérature. Quand il découvre le texte Cyrano de Bergerac un peu plus tard, il ne pense pas avoir le droit d'aimer ça puisqu'on ne lui a pas appris. Euh, il se dit, la seule solution pour assouvir ma passion et ce que je veux vivre, c'est de dire des vers à mes poules parce qu'elles ne me jugeront pas. Donc c'est très émouvant, c'est très touchant. Et en plus, ils pensent sincèrement que ça les rend heureuses et que du coup, elles vont pondre mieux. Donc il y a aussi une recherche voilà, intéressée. Jusqu'au jour où, quand il était obligé de faire son coming out littéraire pour sauver son exploitation parce qu'elle est menacée, je trouve ça très bouleversant d'être obligé de se trahir soi-même, de mettre une partie de soi au service des autres pour sauver son exploitation et sa famille. Donc je trouve qu'il y avait une démarche, un parcours initiatique du personnage qui m'ont beaucoup, beaucoup intéressé et touché. Et en plus, l'utilisation de la littérature pour montrer que la littérature, les grands auteurs, ça peut changer la vie. C'est quelque chose qui me touche particulièrement parce qu'ayant eu pas mal de difficultés moi-même à apprendre à lire et à écrire, j'ai eu l'impression que Mélanie avait presque écrit le personnage pour moi. Quand je l'ai rencontrée, je lui ai dit je suis un peu intimidé parce que je voulais absolument faire le film. Il était hors de question qu'elle reparte du rendez-vous sans m'avoir adoubé. Ce qu'elle n'a pas fait tout de suite, elle a attendu 48 heures avant de me dire définitivement oui.
Et je voulais absolument le faire parce que ayant lu pas mal de pièces et de scénarios, c'est l'avantage de la maturité peut-être ou de l'âge. C'est que j'ai déjà été amené à lire pas mal de trucs. Là, il y avait vraiment quelque chose qui m'a profondément touché, fait rire et ému. Donc je voulais vraiment absolument le faire. Et le parcours de ce personnage qui pourrait me ressembler et qui est plutôt un peu secret, un peu timide sous certains aspects, c'est quelque chose que je voulais vraiment raconter, qui me touchait énormément, quoi. Voilà. Et puis si, autre chose, c'est l'idée absolument saugrenue de faire ça avec des poules. Ça aurait pu être dans le cadre d'un club de théâtre où il aurait pu avoir. Mais là, il a cette passion avec des poules. Et les poules sont des animaux incroyablement photogéniques et expressifs. Et c'était quelque chose de très, très, très original. Et du coup, ça apportait une dimension comme si l'histoire était un conte. Il y a quelque chose de l'ordre du conte dans cette histoire. Ça aussi, ça m'a beaucoup touché. Quelque chose de l'ordre de l'enfance aussi. Voilà, c'est toutes ces choses-là qui sont présentes dans le scénario et du coup dans le film qui m'ont beaucoup plu, quoi. Voilà. Et comment avez-vous réussi à vous familiariser, à incarner le rôle de Raymond qui est enclin au changement, qui veut à tout prix sauver sa ferme et qui s'instruit aussi au passage? Comment on fait pour incarner un personnage aussi complexe? Ben, j'ai demandé à Mélanie, enfin elle me l'a proposé aussi, et de toute façon elle comptait bien le faire, de rencontrer des vrais agriculteurs, de voir comment ça se passe dans les exploitations en Bretagne. Mais c'est vrai partout en France. C'est les mêmes choses qui se passent, et pour voir un peu, pour apprendre, pour regarder les gens évoluer, parce que l'un des intérêts de mon métier, c'est aussi de jouer des personnages nouveaux à chaque fois, et donc j'adore, moi, ça m'amuse pour que ce soit vrai, de voir comment comment ça marche, quoi. Comment on porte, comment ils s'habillent, quels sont leurs horaires, comment ils mènent leur vie, et puis surtout du point de vue pratique, comment on fait pour prendre une poule dans ses mains, ou comment on fait la traite des vaches, etc. Donc on a fait tout ça, et pendant une petite semaine, je suis allé là-bas avec Mélanie. Et ce qui m'a beaucoup touché, parce que je pensais apprendre des choses pratiques, ce que j'ai apprises, mais en plus, c'est la passion des agriculteurs pour leur métier, l'attachement à leur terre, à leur tradition, l'importance de la transmission. La terre, elle vient souvent du père qui lui-même la tenait du grand-père, voire encore d'avant. L'amour pour leurs bêtes et le désir que, si possible, ça arrive à leurs enfants, tout ça, quoi. Euh, et que tous m'ont dit, je ne m'imagine pas faire autre chose comme métier. Et ça avait une résonance avec moi parce que je ne m'imagine pas faire autre chose que comédien. Donc c'est cet amour, cette passion-là, au XXIe siècle, dans un moment où tout le monde perd ses repères, où tout le monde est plutôt perdu, c'est quelque chose de très fort, d'apparemment très simple, mais de très tangible, de très solide, qui m'a beaucoup bouleversé, honnêtement. Je ne m'attendais pas du tout à ça, quoi. Et ce qui m'a plu la première fois que j'ai vu le film monter, une fois qu'on l'a eu tourné, etc., c'est qu'apparaissaient en filigrane les figures de ces gens que j'ai rencontrés grâce à Mélanie, ses amis, sa famille, et ce monde paysan extrêmement puissant et dont on parle peu, qui se manifeste assez peu finalement, qui n'est pas forcément sur le devant de la scène et qui est pourtant tellement nécessaire à notre vie, à notre survie, quoi, d'essayer de ce que dit le personnage, de s'intéresser à ce qu'on mange, de manger mieux, de mieux servir le consommateur tout en respectant les animaux. Voilà, il y a beaucoup de choses qui m'ont beaucoup touché pendant cet apprentissage. Donc moi, comédien, j'ai appris des choses, mais l'être humain aussi a appris beaucoup de choses, quoi. Alors ouais, ma dernière question, elle porte sur voilà, la consommation, tout ça. Dans le film, il y a un concept qui m'a beaucoup plu, c'est quand Raymond propose l'idée de scanner la boîte d'œufs et après de voir des vidéos ou des photos, tout ça, enfin, de l'agriculteur qui présente sa ferme, qui montre ses animaux, ses terres, tout ça. Et donc ça m'a vraiment intéressé parce que bah, c'est ce que ce que recherchent les consommateurs aujourd'hui, savoir la provenance de leurs produits et tout. Donc je voulais savoir comment vous avez eu cette idée parce qu'en soi qui pourrait être vraiment appliqué dans la vraie vie de scanner et de voir des vidéos de l'agriculteur qui a fait son produit. Voilà, je voulais savoir comment vous aviez eu cette idée.
Déjà, attention, vous êtes en train de spoiler le film, là. Faut pas trop le dire, ça, parce que c'est quand même là. Non, ce que... Sur le bien, le manger mieux et comment... Ouais, c'est peut-être répondre là-dessus, toi. Oui, voilà. En fait, surtout ce qu'on voulait trouver comme finalité, c'est la proximité que le consommateur veut avoir en fait avec les agriculteurs, qui est un métier qui nous passionne toujours autant. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense qu'à chaque fois quand on parle d'agriculture, il y a une partie de notre histoire, une partie de l'histoire de la France, de nos campagnes qui nous passionne et qu'on a toujours quelqu'un dans notre entourage qui fait ce métier-là et pour lequel on est fasciné. Donc c'était ça que je voulais raconter par cette fin. Et donc c'est vrai qu'avec mon co-auteur, l'idée nous est venue de voilà comment en fait raconter par cette histoire un circuit court où on crée une proximité entre le consommateur et l'agriculteur. Voilà. Merci beaucoup. Pardon, merci. Merci beaucoup. Merci Louis. Merci Louis. Franchement, merci à vous, c'était vraiment une chance pour moi. Voilà.